Salut à tous l'équipe, c'est Forsaken. Whis free to play. Donc comme je vous l'ai montré hier, je sais pas si la vidéo sortira ce dimanche ou sortira demain, donc lundi. Mais comme je vous l'ai montré la vidéo précédente, j'ai 14 étoiles le Whis free to play. En pas longtemps, clairement ça m'a pris peut-être 3-4 heures. Alors, de ce que je vois, annule les mises à cover particulières. Donc il a déjà une annule mise à cover. Pioche à grande vitesse, donc il a plusieurs vitesses de pioche, et assaut féroce. Alors, je l'ai pas boost d'art. C'est à prendre en compte. Je l'ai pas boost d'art parce que je booste d'art uniquement les persos que je joue et donc je l'ai pas boost d'art. Mais de toute façon, dans tous les cas, le boost d'art ne change vraiment pas grand chose en PVP en soi. Alors, 2,4 millions de force, c'est peu. C'est peu. 251 000 d'attaque physique, 239 000 d'attaque d'énergie, et il a 173 000 et 169 000 en valeur défensive, physique et énergie. Alors, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est pas non plus des stats de fou. De mémoire, il me semble que le Beerus, on peut aller vérifier, mais de mémoire, le Beerus, il me semble qu'il avait un peu plus, si je dis pas de bêtises. Exclusivité aux événements. Le Beerus, il est là. Non, le Beerus avait moins. Le Beerus avait moins, mais il avait plus de valeur défensive. Donc c'est ça. Donc là, c'est l'inverse. Beerus, il a plus de valeur défensive et il a moins de valeur offensive parce que c'était un perso, je crois, de mémoire qui était type assistance, qui était vraiment là pour du soutien. Alors que Whis, ils l'ont mis type physique. Ils l'ont mis type physique et c'est l'inverse. Il est plus opté au niveau de l'offensive que de la défensive. Mais on va aller lire le guide tout de suite. Donc il a une... Excusez-moi. Alors, carte physique, carte scellée, carte physique ayant 100% de chance de sceller aléatoirement une carte de l'adversaire lorsque l'attaque le touche. Peut sceller jusqu'à une carte en même temps. Donc vous ne pouvez pas sceller de plusieurs cartes en même temps. Et il a la même chose sur la carte Blast. Il a la même chose. Et il rapporte une carte physique et une carte Blast dans le deck. Ok. Il est ange, ki divin, exclusif aux événements. Donc, de toute façon, on va le jouer clairement en ki divin. Hein, ça, pour être honnête avec vous, on va le jouer en ki divin. Alors, la strike, elle est choc. Ok. Choc aussi pour l'énergie. Alors, l'aspect. Inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire. C'est élevé, c'est pas ouf, mais bon. Les effets suivants actifs. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 2 cartes au hasard, augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Ok. Donc quand vous faites une carte, quand vous faites une carte spé, si vous avez 3 cartes ou moins, dans tous les cas, vous aurez toujours 3 cartes. Parce que qui dit que vous allez jouer la spé, dit que vous aurez une carte en moins. Donc vous allez automatiquement récupérer 2 cartes, au minimum une, du deck dans la main. Et vous avez 30% de dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 30 secondes. 3 secondes. 30 secondes, oula. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, 40% de chance de lui infliger torpeur. La torpeur, la fameuse. Alors, sceptre mystérieux, scelle les attaques, les arts spéciaux ultimes et d'éveil de l'adversaire. Les cartes scellées sont inutilisables pendant 10 secondes, se déclenchent 2 fois. Ok, ça peut être pas mal. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 30% les dégâts subis pendant 10 secondes. Donc ça veut dire que si vous faites carte verte spé, vous avez déjà 60% de dégâts en plus avec l'aspect. Sans compter les passifs, etc. qu'il y a en plus. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 15 secondes. Se déclenche 2 fois également. D'accord. Ok. La carte verte pour l'instant elle est correcte. Elle n'est pas game changer mais elle est correcte. Inflige à tous les ennemis un malus de attaque augmentant de 5 les coups de tous les arts pendant 10 secondes. Ok. Inflige à tous les ennemis un malus de attaque réduisant de 50% la quantité de régène de force pendant 10 secondes. Et inflige à tous les ennemis un malus de attaque rallongeant de 3 secondes la durée de mise en attente pendant 15 secondes. Se déclenche 2 fois. Ok. Donc en gros, la carte verte avec Whis, 2 fois c'est rentable. Et après ça pue. Enfin, clairement, après ça pue. Parce que après, le seul truc qui va être pris en compte, c'est les malus de stats de 5 au niveau des coups des cartes d'art. Et les 50% de quantité de régène de force pendant 10 secondes. Ok, bon. Pourquoi pas. Alors, la capacité de Zenkai, c'est pour les ki divins, classe exclusivement et violet. 33% de défense et d'attaque physique. Donc, on va le jouer en physique. Alors, les effets suivants s'activent au début du combat. Donc, 90% de dégâts infligés. 65% réduit de 65% les dégâts subis.
Ok, pas mal. Augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art. Ok. Augmente de 20% la quantité de régène de force. Annulation impossible. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Régénère progressivement la force. Ok. Ok, ok. Pas mal. Ça peut être pas mal. Une fois entré en scène, tire une carte d'art physique au tour suivant, régénère le kit de 30, augmente de 50% les dégâts infligés pendant 15 secondes et augmente de 50% la vitesse de récupération du ki pendant 15 secondes. Ok. Lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, les effets suivants s'activent. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire une carte d'art au hasard, régénère le kit de 30 et augmente de 20% les dégâts infligés pendant 5 secondes. Ok. Donc là, on est déjà. Sur la première entrée en scène, on est déjà à 60. Si on fait une carte verte, 60, 110, 130. On est déjà à 220% de dégâts infligés en plus si on fait une verte et qu'on arrive à caler une spade dès le début du combat. C'est pas mal. C'est pas mal. Régénère le kit de 5, augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Nanana. Ouais, et puis là, après, ben, ça, vous le savez, hein, ça avait été dit. 30% de chance de réduire le kit de 100 quand on fait une carte d'art physique. Ok. Détruit l'ensemble des cartes de l'adversaire quand la force descend en dessous de 50%. Elle régénère la force de 35, augmente de 50% la vitesse de récupération du ki et inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 100% la vitesse de récupération du ki pendant 10 secondes. Ouh, d'accord. Alors, la team dans laquelle on va aller jouer, c'est celle-ci, avec VBU et Migaté Ultra. De base, je voulais essayer de les jouer avec double Migaté, le Migaté violet et le Migaté jaune. Mais je me suis dit, on va pas jouer double Migaté non plus, on va pas être un connard fini, on va jouer avec VBU, même si c'est pas mieux, mais bon voilà. Donc on se retrouve tout de suite avec la première game. Ok, première game. Alors, donc, la première game, donc j'ai lancé, il faut savoir un truc, c'est que j'ai lancé en combat au trésor, j'ai pas lancé en entraînement ni en PVP classique, en ranked, tout simplement parce que je suis assez bien classé et j'ai pas envie de perdre mon classement, donc j'ai lancé en match, comment ça s'appelle, combat au trésor. Donc on va toujours essayer de commencer avec Whis pour essayer de caler un petit combo. Là le problème c'est qu'il a le Jiren en face. Ouais. Il peut être un peu embêtant, mais on va essayer ça. On se retrouve tout de suite dès que le combat commence. Alors, il a lead avec Jiren. Et là on va switcher sur Migaté. On va essayer de mettre une pression tout de suite à l'adversaire. Alors je sais que normalement j'ai pas à cramer la truc de Migaté tout de suite. Parce que normalement il faut la cramer quand on est sûr de prendre un kill. Mais là je veux vraiment mettre une pression directe parce que sur le Jiren on dirait pas. Mais il est quand même 14 étoiles. Oh bien joué l'aspect. Ok. On est en train de mettre une bonne pression, c'est cool. Hop, vitesse de pioche. Allez, on est parti. Alors en vrai, pour l'instant, c'est pas exceptionnel, hein, on va pas se le cacher. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueu. Pour en vrai de vrai, c'est vraiment pas dégueu. Bien joué la cover. Ah, je pensais qu'il avait fait un pas de côté. C'est moi qui ai merdé. Je pensais qu'il avait fait un pas de côté. Et là, pareil, je me suis fait niquer. C'est pas grave. On peut mettre VB un petit peu. On va voir comment il tank, tiens. Bon, c'est du coup, il est à contre-type, hein, là, le mec en face. Eh, ça tank pas mal en vrai. Bien joué. Et même pour du contre-type, en face c'est une grosse team qu'il a. Hein. Et en face c'est une grosse team. Hein. En face c'est vraiment une grosse team. Hein. Ça tank relativement bien. Hein.
Je pense que là, on va Rising Rush. Hein. On va Rising Rush. Au pire des cas, on lui pètera la survie au KO. Mais on va Rising Rush ici. Faut savoir qu'en face, le mec a déjà fait Rangod. Hein. Il est pas Rangod, mais il a déjà fait Rangod. Donc, il est pas dégueulasse. C'est pas un joueur du dimanche, quoi. Il a 1500 bonne équipe, je crois, bonne partie. En même temps, il n'y a plus de bonne équipe maintenant. Donc, bon, c'est pas compliqué de. Oh. Ok, le Jiren. Ok. Je m'en doutais qu'il allait faire une carte, hein. Il joue trop agressif, je m'en doutais qu'il allait jouer une carte. Et son Jiren tank vraiment bien par contre, hein. C'est une singerie. Hein. Bien joué. Ok, on va ulti maintenant. Hein. On va ulti maintenant, là on a une bonne pression sur lui. La team tourne relativement bien, je trouve. Il y a juste ma cover avec Migaté au départ, que mon annule cover que j'ai pas mal chié. Alors attendez. Trop rapide. Il y a juste mon annule cover au départ que j'ai chié avec Migaté. Parce que j'aurais pas dû m'en servir maintenant. Parce que vous voyez là, si jamais il aurait switché, j'aurais pu mettre Migaté et j'aurais pu avoir l'avantage au niveau du kill. Hop, on va mettre Migaté. C'est le showcase de Whis. Bien joué. Ok, bien joué. Bon, il me le tue, hein, clairement. On a repris l'anti-cover. Ok, parfait. Bien joué. Il joue très très bien en face. Hein. Il joue très très bien. On va mettre Whis un petit peu. Ok, il me le tue. Hein. Allez, là, c'est fini. C'est fini. Et puis en plus de ça, il va vouloir élève, donc forcément, bon ben. Première game, alors, honnêtement, je sais pas quoi en penser parce que le perso il tank relativement bien. Mais il n'a pas été ultra rentable sur cette game, je trouve. Après, j'ai chié pas mal, hein, j'ai chié pas mal. Je joue une team que je n'ai pas l'habitude de jouer, donc voilà. Mais on se retrouve tout de suite pour la deuxième game, on va lancer tout de suite. Ok, l'équipe. Alors, on a une team en face. Alors, c'est une team Saiyan Métis. Par contre, il n'a pas le Zenkai du Gohan. Donc, pourquoi pas. En vrai, là, on a l'avantage sur tout. Hein. On a l'avantage, donc Vegeto Blue qui a l'avantage sur son tag. Migater qui a l'avantage sur la bras. Et notre Whis Free to Play qui a l'avantage sur le Gohan. Donc ça peut être une bonne game. On lance tout de suite et on se retrouve tout de suite dès que la game s'est lancée. Allez. Et là on est parti. La bras, elle est morte. Voilà. Là, il savait très bien que s'il switchait, il était mort. Il le savait très bien.
Le Guan tank relativement bien. Là, s'il remet son Trunks, il est mort. Alors, la team en face était beaucoup moins optimisée. Hein. Vous l'avez vu, il y avait un Zenkai en moins, etc. Elle était beaucoup moins optimisée. Mais le Guan a bien tanké quand même le Whis. Voilà. On va essayer de faire terminer le Whis hein, sur la game. Non! J'ai merdé! Ah! Coup dur pour toi, mon bonhomme. Bon, on va finir avec VB. Hein. Tout de suite pour la dernière game. A tout de suite. Ok. Alors, une team. Alors, par contre, il a surboosté le Goku. Le Goku pieds nus. Il a 3 caps et Zenkai dessus. On va voir comment ça se passe. Ok, allez, c'est parti pour la dernière game. Il fait mal quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve perso il fait mal, hein. Regardez, mais regardez. Et là voilà. Ok, misclick. J'ai misclick. Voilà. C'est pas grave, on va faire l'aspect. On va maintenir la pression qu'on a d'entrée de game. Donc là, la survie du Gohan, elle saute. Hein. La survie du Gohan, elle saute. On va essayer de tempo un peu avec la jauge du Migaté. De toute façon, Migaté sert à ça. Il sert à tempo dans l'équipe. Après, pareil, à savoir que mes caps de Zenkai ne sont pas optimisés. Hein. Mes caps de Zenkai, ils sont, je crois, Zenkai 2. Et même sur le Goku pieds nus, hein, les dégâts, ils sont pas exceptionnels, mais c'est correct. Hein. Pour un perso free-to-play. Oups, c'est pas grave, on annule. Voilà. Je pensais qu'il n'allait pas de côté, mais je me suis trompé. On va mettre le Gohan là pour... On va mettre le Gohan, le Whis, un petit peu pour le voir tanker. Non, vraiment c'est correct. C'est pas non plus exceptionnel, hein, comme je l'ai dit encore une fois, mais c'est correct. Non, ah, j'ai pas eu le temps de switcher, c'est pas grave. Il va descendre sous le seuil des 50%, il va avoir le heal. Ok. On va Rising Rush ici. On a vu qu'on avait le timing, on va Rising Rush. Même si nous le contre, il a une survie au KO. Mais même s'il nous le contre pas, même s'il nous le contre pas, il a une survie au KO. Mais dans tous les cas, on lui aura fait sauter sa barre de vie. Et il nous reste toujours Migaté derrière pour tempo. Donc là, on est très très bien dans la game. Ok, il ulti. Et comme par hasard, ça se met à laguer. Comme de par hasard. Bon, la game était pliée dans tous les cas. Hein. Il avait son ulti, mais j'avais mis gâté pour temporiser un petit peu. Et il lui restait vraiment un chouïa de vie. Alors, sachant que c'est vraiment les premières games que je fais avec le perso. Hein. C'est vraiment les premières games que je fais. Je l'ai même pas encore testé rien du tout. Alors, ce que je trouve au niveau du perso, les. Comment ça s'appelle? Les dégâts sont corrects. Honnêtement, les dégâts sont corrects. Sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, regardez. Mon Vegeta, il est Zenkai 3.
Et mon Vegeta divin, il est Zenkai 3 également. Donc, c'est pas encore full optimisé. Il faudrait voir avec une team vraiment full opti, etc. Sachant que je suis free to play, donc j'ai pas une énorme box. Mais de ce que j'ai vu, le perso tank correctement. C'est pas non plus la folie, mais il tank bien. La game qu'on a fait juste avant avec le gars qui était Rangod, qui avait une team tournoi du pouvoir assez optimisée, ça a bien tanké. Il a mis des bons dégâts. Bon, c'était pas non plus la folie encore une fois, mais il a mis des bons dégâts. Il a bien tanké. J'ai pas vu forcément la différence. Après, on n'a pas eu le temps de mettre. Si, on a mis une spé au bout d'un moment sur la première game, je crois, on a mis une spé. C'était pas non plus l'aspect du siècle, mais voilà, l'aspect était à contre-type. Et pour une spé à contre-type, ben mettre du, je crois que j'ai mis du 350 000 ou 400 000 pour une spé à contre-type, pour un perso free-to-play, je parle, hein, sans annulation, etc. Ben je trouve que c'est correct. C'est vraiment correct. Je pense que le perso peut être bien dans une team full optimisée. Là, comme vous voyez, je vous l'ai dit, ma team elle est pas full opti. J'ai des équipements, j'ai des bons équipements. Donc là, vous voyez que le VB, il a l'équipement qui donne de l'attaque pure, d'énergie s'il y a un perso qui divin qui fait partie des combattants de l'équipe, ce qui est le cas. Le Whis, c'est pareil, il a le même équipement. Bon, malheureusement, c'est de l'attaque d'énergie, mais au moins ça compense un petit peu. Le Migaté, ben, il a les équipements du Migaté, hein, forcément, les équipements purs, les équipements platine. Mais voilà, pour moi, je reste sceptique sur le perso. Le perso, je pense qu'il peut être bien, mais je pense que c'est compliqué de le rentabiliser. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de voir pour essayer de faire une team un peu mieux optimisée ou de le mettre en leader dans une autre team pour voir ce que ça donne. Et je referai un showcase au pire des cas à ce moment-là. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau showcase ou une nouvelle vidéo pleine sel comme la vidéo que vous avez vue hier. C'était Forsaken, je vous dis à la prochaine. Bye.